Bonjour Ruth, comment vas-tu? Je vais très bien chez vous. Ça va, je vais très bien aussi. Alors, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir ici à Parakou. Donc, comme nos très chers internautes ne te connaissent pas encore, je vais te demander de te présenter. Ok, moi c'est Ruth Divine Agouapali, je suis étudiante en troisième année de droit privé et je suis passionnée par le digital. Dernièrement, je me spécialise dans le référencement Google My Business. Ok. Voilà ce que je fais globalement. Je suis aussi défenseur des droits humains. Alors, comment tu as connu le référencement Google My Business? Genre, comment tu es entré dedans? Euh, D'abord, c'est parti d'une formation. J'avais suivi un programme de formation. C'est dans le programme qu'on avait eu un formateur qui est venu nous former sur comment créer des fiches Google My Business. Ok. Donc après ça, lorsque je suis rentrée, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que la plupart des entreprises en Afrique francophone n'ont pas de fiches Google My Business. Alors que à chaque fois qu'on va dans une ville, à chaque fois qu'on a besoin d'un service ou d'un produit, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google, de taper le nom pour voir si ce qu'on cherche est dans notre zone. Donc, la plupart du temps, quand on le cherche, on ne le trouve pas. Donc, je me suis dit que c'est une niche dans laquelle je pouvais vraiment te positionner, quoi. Ok. Alors, dis-moi, comment tu as choisi le référencement local? Comme je le disais, parce que c'est parti d'un constat. Je me suis dit dans le tout, parce que je comprenais ça facilement et je le vivais aussi. Ok. Donc, je me dis, ça serait facile de faire comprendre aux gens, ça serait facile d'aider les entreprises qui ont besoin d'une visibilité, de pouvoir être repérées par le client au lieu de les perdre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer à moi et à tous ceux qui t'écoutent de façon très simple, c'est quoi Google My Business? Google My Business, d'abord, le nom a changé, c'est désormais Google Business Profit. C'est un peu comme une vitrine numérique d'une entreprise, c'est-à-dire votre boutique existe sur Internet. Donc, grâce à ça, vous pouvez avoir des clients directement, générer des appels et même vendre immédiatement grâce à Google. Quand on dit que la boutique existe, ce n'est pas de créer une boutique un peu comme sur Shopify et tout, hein. Non. C'est sur Google, vous avez la possibilité de mettre tous les services que vous offrez. Donc, quand quelqu'un va sur Google et tape, par exemple, quand je prends l'exemple d'un restaurant à Parakou, quand quelqu'un tape restaurant à Parakou, il voit immédiatement votre fiche et il peut voir le menu que vous avez, vos horaires, vos informations. Ok. Alors, une question me vient là à l'esprit. Quand on fait des recherches sur Google là, pourquoi certaines entreprises apparaissent genre en tête et d'autres complètement en bas? Oui, ça dépend de l'optimisation. Ok. Oui. Et c'est quoi? Une chose est d'avoir la fiche. Une autre chose est de l'optimiser. Par exemple, il y a d'autres entreprises, ils ont leur fiche, mais d'autres n'ont pas, ils n'ont pas optimisé. Une entreprise peut apparaître premièrement avant l'autre. Et grâce aux activités, aux informations, et à la description de l'entreprise. Si sur la fiche, vous n'avez pas très bien renseigné votre description, vos informations, si vos informations sont pas cohérentes, l'autre entreprise qui a plus bien renseigné a plus de chances d'être mise en avant que vous. Plus que vous. Il y a aussi les avis qui jouent un rôle très essentiel dedans. Les avis clients. Ok, les avis clients. Et du coup, là, tout à l'heure, tu as dit que si tu remplis bien ta fiche, donc, dis-nous, quels sont les éléments les plus, je vais dire, importants, essentiels d'une fiche bien remplie? On va dire, d'abord, il faut des photos professionnelles. On a besoin de la description. Ok. Il faut le choix d'une bonne catégorie d'activité. Ah, d'accord. Il faut les avis clients et surtout les avis clients, il faut savoir comment répondre. Si vous ne répondez pas très bien aussi, ça peut vous pénaliser. Et surtout, il faut les mises à jour régulières. Quand vous ne faites pas des mises à jour régulières, et Google vous considère comme une entreprise qui n'est pas engagée, qui n'est pas active. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et je sais, tu as déjà certainement répondu, mais dis-nous en quelques mots
pourquoi une entreprise doit absolument avoir une fiche Google? Une entreprise doit absolument avoir une fiche Google. Bon, alors qu'elle a un site web, bien sûr, parce que si j'ai bien compris ce que tu dis, la fiche Google, c'est pas la même chose que le site web forcément. Donc, une entreprise sans site web peut même avoir une fiche Google. Oui. Donc, dis-nous pourquoi une entreprise doit avoir une fiche Google. D'abord, je vais partir. Le site web, ça vous permet d'apparaître dans les recherches générales. Ok. Alors que la fiche Google, ça vous permet d'apparaître dans les recherches géographiques. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez avoir le site web et avoir la fiche et Google en même temps. D'ailleurs, avoir le site web, c'est d'abord un avantage stratégique pour l'entreprise parce que si vous intégrez votre site web à votre fiche, ça va vous permettre d'étendre votre référencement. Ok. Maintenant, moi, je dis, avoir un site web et ne pas avoir une fiche Google, c'est un peu comme vous avez une belle boutique, mais vous n'avez pas une très belle enseigne dans la rue. Genre, je passe dans la rue, je sais qu'il y a une belle boutique là, mais il n'y a pas d'enseigne pour que je sache que il y a une boutique là, quoi. Oui. Dis-nous, est-ce que tu penses qu'une petite entreprise peut concurrencer une grande boîte? Oui. Comment? Une petite entreprise peut concurrencer une grande boîte. C'est dans ce sens où, je prends un petit exemple. Il y a une grande marque là, il y a une petite entreprise. Mais la grande marque, elle a sa fiche. Ok. Elle a sa fiche, mais elle ne fait pas d'activité là. Alors que la petite entreprise, elle renseigne régulièrement tout ce qu'elle fait. Elle fait souvent des mises à jour. Donc, la petite entreprise a plus de chances d'être mise en avant que la grande marque. Parce que Google va considérer que la petite entreprise travaille et est très engagée. Active. Ok. L'autre. Quand aujourd'hui tu vois une entreprise qui n'apparaît pas sur Google ou qu'une entreprise te dit qu'elle n'apparaît pas sur Google, qu'est-ce que tu fais? Premièrement, je vais commencer par faire un audit. Je vais commencer par voir si la fiche existe réellement. Ok. Et après, je vais voir si la fiche a été validée. Si la fiche a été validée, qui valide la fiche? C'est Google. Google. Ah, ok. Quand tu crées, il faut attendre un moment pour que Google valide la fiche. Et donc, je vais voir si la fiche est validée. Ensuite, je vais voir si les informations renseignées sont cohérentes, s'il y a une très bonne description de l'activité. Je vais voir aussi le positionnement de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Ensuite, je vais réfléchir à une stratégie d'optimisation adaptée à la fiche. Ok. Alors, vous entendez tous, hein, si vous n'êtes pas encore référencé, sur Google, si vous n'avez pas encore une fiche Google, si vous n'êtes pas encore sur Google, c'est celle-là même qu'il faut voir. C'est l'experte du moment. Alors, dis-moi, en avant-dernière question, comment est-ce que tu arrives à combiner droit et digital? Parce que je sais que tu es passionné du digital et c'est pas aujourd'hui. D'abord, il faut dire que le droit m'a appris la rigueur, l'analyse et la structuration. Et dans le digital te fait développer ta créativité et ton analyse. Donc, quand je prends les deux, j'arrive à trouver un pont, qui me permettrait d'évoluer des deux côtés. Donc, du droit, de l'autre côté, puisque j'ai déjà appris à être très méthodologique, à être rigoureuse envers les photos. Donc ça, c'est un peu plus facile, quoi. Pour toi, la rigueur des deux côtés, donc avec la rigueur et la discipline, j'arrive à combiner les deux. Ok. Et alors, ton mot de fin, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à toutes ces entreprises qui ne sont pas encore sur Google? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Et qu'est-ce que tu as aussi à dire à tes jeunes sœurs? Eux tous qui sont certainement peut-être en train de faire le droit et qui ont envie de faire du digital ou toute autre chose et qui hésitent encore. Premièrement, je vais commencer par les entreprises. Je vais dire que quand vous êtes une entreprise, je pense que c'est très important pour vous d'avoir une fiche Google parce que c'est un peu comme vous avez des bons produits, vous faites des bons services, mais vous n'existez pas parce que quand quelqu'un vient dans une ville et il a par exemple cabinet d'avocat à Cotonou ou coiffeur à Parakou et que il ne vous voit pas, il est obligé d'aller chez son concurrent qui est là ou bien même Google est capable de lui proposer un cabinet qui est très très loin de chez vous alors que vous êtes juste à côté. Donc le meilleur à faire pour ne pas perdre des clients, c'est de
d'avoir une fiche Google, ça ne vous coûte rien, mais ça vous coûte d'avoir encore plus de clients, plus de ventes et de générer beaucoup plus d'appels. Alors, pour mes sœurs qui sont en droit et qui hésitent à entrer dans le digital, moi, je vais dire juste de foncer. C'est passionnant, les deux sont passionnants. Combiner les deux, c'est assez passionnant. Donc, n'hésitez pas et surtout allez droit au but. Merci Ruth pour cet entretien. Ce fut un grand plaisir de t'avoir vu et on se dit à très bientôt. Merci. Bye bye.